Vous épousez l'islam d'une certaine façon. Le mot islamo-gauchisme me dérange. Le méchant musulman a remplacé le méchant communiste. On joue avec l'émotion des gens, on joue avec les mots aussi. Des tas de choses comme ça qui sont... Akhenaton, le rappeur de gauche. Je pense que tout le monde connaît, peut-être pas les nouvelles générations, mais leurs parents y connaissent sûr. Membre du groupe IAM, tout aussi connu. Ça fait 30 ans qu'on le voit sur les plateaux de télévision, en train de diffuser sa propagande de gauchos, sur des plateaux TV tenus par des gauchos, et personne à côté pour les contredire. Comme d'hab. Mais Akhenaton est aussi converti à l'islam, et c'est un musulman bisounours. Comme les autres musulmans bisounours, on va voir qu'il a une vision fantasmée de l'islam. Et le problème survient quand ils essaient de convaincre les autres d'adhérer à leur vision tordue de la réalité. On y va. Mon père, ma mère, mes grands-parents croient en Dieu, profondément, même s'ils sont rouges. Et ça m'a été inculqué. Ma mère me lisait la Bible en permanence. Et peut-être je suis devenu musulman parce qu'ils m'ont insufflé cette espèce de trahison que les Italiens ont ressenti à l'époque mussolinienne, où l'Église a fait un peu corps avec les fascistes, et où beaucoup de gens en Italie qui crevaient la faim se sont sentis trahis par l'Église et par l'Église romaine. Donc il nous dit que ses grands-parents et ses parents sont des communistes. Quand on dit les rouges, on parle des communistes, ou des gens de gauche. Mais qu'ils étaient croyants, en l'occurrence chrétiens, et catholiques. Qu'ils se sont sentis trahis du fait que l'Église a rejoint le camp fasciste et ne s'est pas battue contre lui. Et de la part de quelqu'un qu'on présente comme un érudit, c'est étonnant, ce manque de culture. Qu'est-ce qu'il croit, Akhenaton? Que l'Église va faire corps avec le communisme? N'importe quoi. Comme si on demandait à Charlie Kirk de faire corps avec l'Antifa qui lui a mis une balle dans la gorge. Car le communisme a livré une véritable guerre contre les religions, notamment contre le christianisme, jusqu'aujourd'hui. Christianisme qui fut la principale cible du communisme. De la révolution de 1917 jusqu'en 1936, le communisme a commis des massacres de chrétiens orthodoxes. Ils ont été les seuls religieux à subir de tels massacres, perpétrés par les communistes révolutionnaires. Et ça, c'est sans parler de tous les massacres de chrétiens qui se sont déroulés par la suite, de la part des communistes au nom du communisme, notamment en Espagne. Des massacres qui auraient pu être évités et qui n'étaient pas nécessaires. Comment l'Église pourrait faire corps avec ça? Faire corps avec son oppresseur, son bourreau, avec l'entité qui veut l'éradiquer de la surface de la terre. Sachant que les communistes, ils n'ont pas rigolé avec l'islam non plus. Ils ont été moins violents qu'avec les chrétiens, mais ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans. Après, ça se présente comme le camp du bien. Des barres. J'ai commencé à lire beaucoup d'écrits ismaéliens et soufis. C'est une branche beaucoup plus mystique et beaucoup plus ouverte sur l'univers et sur le monde. Le soufisme, c'est la branche par excellence des musulmans bisounours, de ceux qui ne veulent pas voir ce qu'est la réalité de l'islam. Plus ouverte que les interprétations rigoristes. Et c'est là où il faut faire attention. Là où il faut faire attention, c'est quand on vous parle d'interprétation. La langue arabe est tellement subtile qu'elle a donné lieu à des tas d'interprétations, parce que la majorité des musulmans au monde ne sont pas arabophones. Donc il faut des traductions, il faut des interprétations. Subtil pour décrire la langue arabe n'est pas le bon terme. Je dirais plutôt compliqué. Mais toutes les traductions qu'on a entre les mains du Coran et des textes islamiques, en français ou d'autres langues, sont validées par les plus hautes autorités musulmanes. Toutes ces traductions sont considérées comme fiables. Ceux qui les ont faites ont une parfaite connaissance de l'arabe. Il n'y a donc aucun doute sur la transcription du sens du texte. Aucun. Ceux qui parlent d'interprétation, ce sont ceux qui veulent changer le sens du texte, qui veulent faire dire à Dieu et aux prophètes autre chose que ce qu'ils disent, dans les textes, Coran et Sunna. Et je sais pas si tout le monde se rend compte du niveau d'orgueil qu'il faut pour arriver à dire que nous, on va interpréter la parole de Dieu et dire à sa place ce qu'il veut dire. Comme si Dieu ne s'adressait pas à l'humanité entière, mais à un tout petit cercle d'hommes seuls capables d'interpréter sa parole, qui ensuite viendra nous dire comment penser, comment agir, comment vivre. Flippant, on dirait un état communiste. Je préfère un bon athée qu'un mauvais musulman. Ouais, mais aux yeux de l'islam, l'athée c'est une grosse merde à côté du musulman. Alors Akhenaton, il peut préférer ce qu'il veut, mais l'islam, lui, il préfère 100 milliards de fois le mauvais musulman au bon athée. Et s'il veut savoir le sort que réserve l'islam à l'athée, qu'il aille lire mon livre intitulé « Le côté obscur de l'islam ». Toujours en téléchargement gratuit sur mon site vosser.fr. Gratuit, oui, pour l'instant. La caricature qui a suivi le 11 septembre jusqu'à maintenant, la caricature de l'islam, mais surtout la caricature des musulmans. Et le jour négatif sous lequel on est systématiquement présenté dans des documentaires à la télévision, dans des livres de révisionnisme historique. De quelle caricature il parle? Faut qu'il soit précis, parce qu'il peut très bien voir de la caricature là où il n'y en a pas. Ce qu'il appelle caricature, c'est la critique de l'islam et des musulmans. Il aime pas ça, il trouve ça négatif, il trouve que c'est pas gentil. Et moi je lui dirais qu'il faut apprendre à lutter contre son ego, contre son nefs,
en acceptant la remise en question. Et quand il dit que les musulmans dans leur ensemble sont mal représentés dans les médias, c'est pas vrai. Il en est l'exemple vivant. Faut arrêter avec cette victimisation. En plus, il dit que c'est systématique. Et quel livre de révisionnisme historique? Le journaliste aurait pu lui poser la question. Ça aurait été intéressant. Le méchant musulman a remplacé le méchant communiste. Le méchant communiste? Arrête, ça n'existe pas. Le méchant musulman? Mais non, c'est impossible. Il n'y a que des gentils musulmans. Tout ça là, c'est le camp du bien. Le camp de l'islamo-gauchisme. Il y a un mot que je déteste, c'est ce mot islamo-gauchisme. Le mot islamo-gauchisme me dérange parce qu'il renvoie à deux ennemis du monde occidental. Gauchisme, le communisme de 1945 à 1989 et le monde musulman en guerre qui affecte l'Europe et qui est devenu le nouvel ennemi depuis 1989 jusqu'à maintenant. Il y a une véritable alliance entre l'islam et la gauche aujourd'hui dans les pays progressistes. 80% du vote musulman pour Mélenchon aux dernières élections. Tous les partis de gauche soutiennent le port du voile islamique et ce faisant soutiennent le patriarcat musulman. On peut parler d'islamo-gauchisme parce que ça existe vraiment, même si en soi c'est une contradiction, puisqu'on sait que l'islam et la gauche sont incompatibles. Et on sait très bien dans cette alliance islamo-gauchiste qui domine vraiment et qui sont les soumis. Concernant le gauchisme, ce serait plutôt l'ennemi du communisme. Voir le livre de Lénine, Le gauchisme, la maladie infantile du communisme. Ouais, les vrais révolutionnaires communistes, ils détestaient les gauchistes. Et qu'est-ce qu'il veut dire exactement quand il parle de monde musulman en guerre? Aucun journaliste va lui poser la question. Akhenaton aime lâcher des concepts très flous, sachant que le monde musulman a toujours été en guerre. Et il nous sort sa théorie de gaucho là, comme quoi le méchant communiste, après le méchant musulman. Donc jusqu'en 89, le communisme c'était l'ennemi, ensuite de 89 à aujourd'hui, l'ennemi c'est l'islam. Mais si l'islam était vraiment l'ennemi, il n'y aurait pas en Europe des communautés de millions de musulmans, des communautés qui s'agrandissent, une islamisation qui s'accélère et des autorités qui laissent faire. Mais j'aurais aimé que les grands médias qui ne connaissent pas l'islam disent une bonne fois pour toutes que ces gens-là, ces gens qui perpétuent ces actes, sont d'anciens criminels qui sont déguisés, habillés en musulmans pour commettre leurs crimes et croyant que Dieu, avec leur habit, leur longue barbe et leur déguisement, va les expier de leurs péchés. Tuer des gens, c'est un péché. Hein. En gros, de ne pas leur donner une certaine légitimité. Ils n'ont aucune légitimité. Les gens qui forment l'État islamique en Irak, c'est tous les anciens prisonniers de droit commun des prisons irakiennes et syriennes. Hein. Des grands médias qui connaissent pas l'islam, un peu comme lui. Concernant les terroristes musulmans, ce ne sont pas tous des anciens criminels. Il ment quand il dit ça. Ou il ne sait pas de quoi il parle. Une fois de plus. Et voilà pourquoi. Selon 2 études officielles, ce qu'ils appellent la radicalisation peut survenir aussi bien chez les délinquants que chez les individus sans passé judiciaire. L'une du ministère de la Justice sur un groupe de terroristes incarcérés qui dit que 39% avaient des antécédents délinquants et 57% n'en avaient aucun. Et l'autre de l'IFRI sur un groupe de 137 condamnés dont 40% avaient des antécédents délinquants et 48% un casier judiciaire vierge. Et pourquoi il dit qu'ils sont déguisés en musulmans? En fait, c'est lui qui est déguisé en intellectuel dans l'histoire. Ils sont musulmans à partir du moment où ils shahadent, c'est-à-dire qu'ils font l'attestation de foi. C'est pas Akhenaton qui peut dire que ces mecs-là ils sont plus musulmans. Surtout des djihadistes qui font la guerre fisabilillah en suivant les textes islamiques. Non, ce sont des djihadistes dont le terrorisme est l'une des armes. Des terroristes musulmans. Il faut savoir que oui, mourir pour le djihad, c'est mourir en martyr. Il n'y a pas mieux pour expier ses péchés. Et je passe sur toutes les récompenses qui attendent ces martyrs. C'est ce que disent les textes islamiques. C'est ce que dit l'islam sous sa forme actuelle. Quant au fait de tuer des gens, il faut savoir que cette religion autorise dans certains contextes à tuer des gens. L'islam sous sa forme actuelle n'est pas une religion de paix, d'amour et de tolérance. Il s'agirait de se réveiller à un moment donné. Mais vu le niveau de déni, je pense que ça va dormir encore très longtemps. En parlant de légitimité, elle se trouve dans les textes islamiques. Et pour l'État islamique, il ment ou il ne connaît pas le sujet. Parce qu'il y a énormément de gens de l'extérieur, notamment des musulmans européens, de Belgique, de France, etc. Akhenaton qui constate que le ramadan est fêté à Londres, comme un Noël à Paris en 1980, et qui déplore qu'on ne fête pas le ramadan en France, et notamment à Paris, comme on le fait à Londres. Je le cite. Et c'est là que tu réalises que tu vis dans le pays occidental qui déploie le plus grand racisme institutionnel avec sa laïcité intentionnellement mal interprétée. On dirait une punchline, mais c'en est pas une. Déjà parce que le racisme institutionnel contre une religion, ça n'existe pas. Parce que le racisme, c'est la haine des autres races, pas la haine des religions. Ensuite, 500 000 nouveaux migrants en France tous les ans, de quel racisme il parle? Il nous parle de laïcité comme si l'islam était laïque. La laïcité, c'est une valeur de la République, et l'islam sous sa forme actuelle est incompatible avec la République. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il n'est pas satisfait du fait que l'islamisation en France ne se fait pas aussi rapidement qu'elle se fait en Angleterre et en Grande-Bretagne. Il voudrait que l'islamisation aille beaucoup plus vite, et surtout qu'on n'en parle pas. Et pour en finir avec Akhenaton dans cette vidéo, je vais répliquer à son argument bidon
qu'on peut lire en début de tweet, celui qui s'affiche là, où il parle de ses 2 grands-pères déportés dans des camps parce qu'il appelle des nazifiants, sachant que les communistifiants ont fait la même chose dans les camps communistes. Donc, je cite, « Le monde se divise en 2 catégories, les fascistes et les antifascistes. Si littéralement tu n'es pas antifasciste, tu es donc un fasciste. C'est mathématique. Dans ce cas précis, le ni pour ni contre ne fonctionne pas. C'est simple. » Bon, il sait pas ce que veut dire fascisme, sinon il se rendrait compte qu'il n'y en a pas en France. Que tout ça c'est un truc fabriqué par les gauchos pour s'en prendre aux patriotes. Patriotes qu'ils traitent de fachos. Parce que dans leurs petits esprits et dans leur idéologie puante, le patriotisme, c'est du fascisme. C'est vrai que le monde se divise en 2 catégories sur plein de trucs. Et je dis ceci, le monde se divise en 2 catégories, les patriotes et les traîtres à leur pays. Si littéralement tu n'es pas un patriote, alors tu es un traître. C'est mathématique. Dans ce cas précis, le ni pour ni contre ne fonctionne pas. C'est simple. Akhenaton finit sa tirade par « Cette fois-ci, les gens comme moi ne viendront pas vous défendre quand il sera trop tard. » La question c'est surtout qui va nous défendre de vous, ceux qui veulent niquer la France, ceux qui veulent niquer l'Europe, les idiots utiles d'un système qui s'attaque aux peuples autochtones européens, en les accusant de nazis quand ils cherchent à se défendre de l'agression qu'ils subissent.